Hello tout le monde! Quelques nouvelles de ma part. Alors, j'ai définitivement abandonné ma grotte pour des raisons de santé, d'hygiène et tout ce qui va avec, qui est dû à l'humidité et aux fuites d'eau. Parce qu'à chaque fois qu'on a un gros orage, je suis inondée. Je me suis réfugiée dans une petite tente, une place, mais malheureusement c'est aussi du matériel qui est de mauvaise qualité. Donc même en rajoutant une bâche par-dessus, je me retrouve avec de l'humidité et avec des infiltrations. Donc on va simplement dire que c'est l'expérience que je dois faire pour l'instant et puis qu'on prend les choses comme elles viennent, un jour après l'autre. Voilà. Du côté administratif, maintenant j'en ai la preuve que mon adresse email est bloquée par l'administration à tous les niveaux, que ce soit au niveau fédéral, cantonal ou bien communal. Au lieu de répondre au courrier, au lieu de se positionner, non, les administrations choisissent la solution de facilité, c'est-à-dire de bloquer l'adresse de telle manière à ce qu'elle ne figure nulle part, que le courrier ne tombe même pas dans les spams ou dans la corbeille ou peu importe. C'est comme si c'était un courrier qui n'avait jamais été transmis. Voilà. Parce que ce matin, j'ai fait plusieurs téléphones. Alors j'ai téléphoné d'abord à la FedPol, qui eux m'ont répondu qu'ils ne donnaient aucun renseignement par téléphone, donc il fallait écrire. Et là aussi, je lui ai fait gentiment remarquer, mais si on ne nous répond déjà pas par écrit, que ce soit par recommandé ou par courrier, vous voulez qu'on fasse comment? Voilà. Donc c'est toujours des grands silences qui se poursuivent après nos questions. Ensuite, j'ai téléphoné au département de justice et police, et là c'est à mourir de rire, parce que le numéro de téléphone qui est affiché officiellement sur le site du département fédéral de la justice et police, j'atterris au département fédéral de la santé. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est fait exprès ou quoi que ce soit, mais c'est pas le bon numéro. Et puis sur le site internet, j'en trouve pas d'autres, quoi. Voilà. Donc, chez eux, c'est la même chose, hein. Le département de justice et police, mes courriers ne sont pas traités. Voilà, ça ne m'étonnerait pas que mon adresse email soit aussi bloquée. Ensuite, ce matin, j'ai appelé le bureau qui est passeport et carte d'identité. Et là, de nouveau, pareil. Ce matin, j'ai fait 3 essais où j'ai envoyé à 2 adresses officielles de ces bureaux-là. Et ils n'ont rien reçu, ni dans les spams, ni dans la poubelle, ni rien du tout. Donc ce qui prouve encore une fois que mon adresse email est bloquée, qu'il y a une intention réelle derrière, à ce que je ne puisse pas transmettre mes demandes, à ce que ma souveraineté ne soit pas actée. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que la dame, je pense que j'ai dû avoir une responsable, m'a dit que pour tous les changements de base, c'est à l'état civil qu'il faut les faire. Donc, dans tout mon raisonnement, dans toutes mes démarches, je suis juste. Le pilier principal qui effectue de la traite humaine active et de l'esclavage est l'état civil. Et le fait que, encore aujourd'hui, de l'état civil de Lausanne, je n'ai toujours pas la correction de mes données parce que eux, ils font du recel d'argent et du chantage. Ils veulent d'abord voir l'argent avant d'effectuer quoi que ce soit, ce qui prouve encore une fois que l'existence de l'être humain est commercialisée à outrance. Voilà. Et aussi le fait que l'Office fédéral de l'état civil m'ait répondu comme quoi ils étaient incompétents à traiter ma demande, c'est qu'ils ont menti. Parce que, encore une fois, ma démarche est légitime, c'est tiré de la loi. Seulement, c'est l'application de ces lois qui ne sont pas faites correctement. En gros, on propose à l'être humain seulement une version, une face de la médaille, donc celle qui est dark, celle qui réduit l'être humain en esclavage, et par contre, de l'autre côté, il n'y a aucune procédure,
il n'y a aucune application de la loi qui est faite pour restituer justement la liberté, la souveraineté à un être humain de manière administrative.